Il est bien connu qu'il existe des phénomènes négatifs partout dans le monde, et surtout dans le tiers-monde. Ces phénomènes qui s'y trouvent sont souvent liés aux traditions. Et aujourd'hui, on parlera du mariage précoce. Le mariage précoce est la pratique de se marier à un âge très jeune, souvent entre 12 et 16 ans. Personnellement, je trouve que ce phénomène n'apporte que les impacts négatifs à la société. Tout d'abord, cette pratique est faite sans prendre en considération l'avenir de la fille, ce qui est une violation des droits de l'homme, parce qu'on se trouve à la place de l'autorité et les responsables de ces filles-là, et on bien sait qu'elles ne peuvent rien faire et alors on les contrôle. L'Afrique particulièrement a un taux qui augmente chaque jour, atteignant maintenant 60% dans certains pays. Aussi, ce type de mariage est souvent un servant des intérêts des parents, qui peuvent vouloir quelqu'un juste pour les aider avec les tâches ménagères et les travaux domestiques. On a regardé en classe quelques documents qui vérifient ce que je viens de dire. La mère, dans un certain reportage, a clarifié les tâches et les missions d'une jeune fille mariée, et elle a franchement dit qu'il voudrait être capable de se reposer plus. Une autre raison principale derrière ce phénomène est ce qu'on appelle l'honneur. L'honneur est un sujet très sensitif et important dans plusieurs pays. On marie les filles d'un âge très jeune, car on veut assurer la réputation, qu'elle soit la réputation de la famille ou de leur village généralement. Les plus âgés ont toujours peur que la fille sortirait des barrières et des limites respectées. Cette raison se trouve plus dans les pays arabes et les médias la confirment. On voit beaucoup de crimes d'honneur et alors les hommes ont trouvé une façon plus facile de les éviter et elle est le mariage précoce. Je conteste cette pratique aussi parce qu'elle empêche les filles à continuer leurs études et comme ça la mère ne sera pas être capable de transmettre les connaissances et savoirs d'une génération à une autre. L'éducation est ce qui construit la société. Alors, on ne peut pas la négliger et permettre ce cas d'analphabétisme de se propager parmi les communautés. Pour conclure, il faut attirer l'attention des organisations qui s'engagent à la femme et aux droits de l'homme afin d'aider ce phénomène à réduire. Il faut également sensibiliser les jeunes à leurs droits. Merci.